Hello les amis, c'est Jérôme et on va analyser le quintet mardi, c'est à Saint-Cloud. Mais avant, un petit retour, c'était le quintet d'Auteuil dimanche. Je n'ai pas donné le quintet avec ce tocard à 50 contre 1 second, je ne l'ai pas. Mais mon chocolat a gagné à 5 contre 1 et mon tuyau a fini 4ème à 7 contre 1. Et concernant ce quintet plus et par rapport aux offres payantes, et bien bravo à la sélection Top of the Pro où je sélectionne les meilleurs journalistes sur les courses d'obstacles et ça me donnait ce 8 à 50 contre 1 et donc ça donne le tiercé et le quartet, donc 5 fois sur 8 pour l'instant que j'ai commencé cette sélection là que je suis assidûment. Les résultats sont là, donc bravo à ces journalistes compétents. Et pour l'offre payante sur les courses de trot, hier ça a été l'embellie avec la réunion d'Agen où j'ai eu un gagnant à 12 contre 1 et l'autre à 17 contre 1. Voilà, donc ça fait plaisir, faut les toucher et c'est ça qui fait le sel des courses et des gains. Donc on va analyser Saint-Cloud, un quintet, c'est du plat forcément, et du plat qui dit quintet de plat dit handicap, et qui dit handicap dit roulette. Au petit bonheur la chance les amis, donc prudence sur vos jeux. Donc je vais faire l'analyse du quintet avec comme d'habitude un zoom sur certains participants dont mon tuyau, mon chocolat et mon piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc nous sommes à Saint-Cloud pour un handicap de chevaux intergénérationnel puisqu'il y en a qui ont 4 ans et ça va jusqu'à 11 ans des vieux tontons sur les 3000 mètres du gazon de la piste. Ça sera du terrain lourd, faudra regarder l'aptitude à la piste et à ce terrain là et puis l'impossible d'éliminer vraiment un cheval parmi les 16 participants car c'est l'objectif du handicapeur d'égaliser les chances de chaque cheval, donc aucun cheval à écarter. Allez, on passe de suite à ma rubrique du piment, du chocolat et de mon tuyau qui ont d'excellentes statistiques. Mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 7, Winterland. Je l'ai mis et même en tête de ma sélection. Pourquoi? Tout simplement, c'est un cheval qui a peu couru, cette course, et déjà 3 victoires. Donc c'est un cheval qui a encore de la marge avec seulement 7 courses dans les jambes. Et puis c'est parce que c'est une jument. Elle avait conclu son année de 4 ans par une victoire à Fontainebleau avant de très bien gagner à Cagnes le 21 janvier dernier. Et Flavie Bresson, qui est son entraîneur, a 2 pensionnaires dans ce quintet plus. Et Sylvain Maillot, qui pouvait monter un autre cheval de Flavie Bresson, a choisi de monter ce 7. Cette indication a fini de me faire pencher sur sa candidature. Donc c'est pour ça que c'est mon chocolat les amis. Et mon piment dans cette course, ça sera le 14, l'autre pensionnaire de Flavie Bresson. Je mise tout sur toi Flavie, fais-moi confiance. Enfin, fais-moi confiance. J'espère que j'ai raison de te faire confiance, c'est surtout ça. Mais pourquoi je l'ai choisi aussi, cet autre pensionnaire? C'est une jument de 4 ans, donc toute jeune, mais elle est en pleine ascension puisqu'elle reste sur une victoire sur ce même parcours en terrain lourd. Donc ça a achevé de me faire choisir ce cheval parce que je pense en plus qu'il sera une belle cote. Ses limites sont inconnues puisque la jument elle a que 4 ans, donc une belle cote possible. Je compte donc sur l'écurie de Flavie Bresson pour faire un beau coup de 2, pourquoi pas. Et mon tuyau dans cette course, ça sera le numéro 13, la Templière. C'est une véritable lionne. Sur quoi? Sur la distance des 3000 mètres, les amis. Vous savez que j'adore les statistiques. Je fais mes pronos sur ça. Et c'est 8 sur 8 dans les 5 premiers sur la distance des 3 km, des 3000 mètres. Donc voilà. Et puis ça jockey
elle a déjà gagné avec. Donc ça me rassure sur l'aptitude qu'a cette jockey au niveau de l'association, Mademoiselle Chouette. Donc j'espère qu'elle va me faire plaisir, cette jockey, en sachant aussi que le cheval a fait une bonne course de rentrée après des résultats décevants. C'était suite à sa victoire en juin à Compiègne. Et depuis, la jument, elle a baissé en valeur et elle est désormais prise en 33,5, ce qui lui donne de belles perspectives pour faire de belles performances pour cette année 2024 et pourquoi pas de suite dans le quintet de Saint-Cloud. Allez, on passe à la rubrique interview d'entraîneur et on commence par l'entraîneur du 1, Adélaïde Boudka. Moonwalk Step est bien rentré de ses 2 dernières courses à Saint-Cloud. 3000 mètres, c'est sa distance. J'espère que la piste restera bien souple. Il faut le voir pour une place car il possède un peu moins de marge. Une 5e ou une 6e place me satisferait. J'ai trouvé une interview d'Aurélien Lemaître, son driver, son jockey plutôt. On a eu une bonne course à mi-peloton et il s'est montré très dur pour aller chercher la victoire. C'était lors de sa dernière course. Franck Foresi, lauréat de ses 3 derniers handicaps l'an passé, Degbu a vu sa valeur handicap se dégrader. Maintenant, le cheval étant en belle condition et sa valeur ayant été revue un peu à la baisse, on effectue le déplacement avec l'espoir de le voir bien courir. Pour cela, j'espère que le terrain sèchera, car force est de constater que depuis qu'il est chez moi, ses meilleurs résultats ont eu lieu sur des pistes pas trop souples. Julien Résimon, l'entraîneur du 4, dernièrement Belle Aristo s'est bien défendu, mais il devrait porter une lourde charge. Cette fois, on monte de catégorie, mais il va être intéressant à juger. Il affectionne les pistes très souples, la distance est dans ses cordes et comme sa forme actuelle est excellente, on tente à ce niveau. Son résultat nous en dira plus, mais avant le coup, je ne serais pas surpris de le voir accrocher une bonne place. Ramon Avial Lopez, après sa dernière course, je lui ai laissé du temps pour reprendre de la fraîcheur en vue de ce printemps. Paper Trophy aime la piste de Saint-Cloud, affectionne les terrains assouplis et demeure compétitif à cette valeur. De plus, il court toujours bien frais. On effectue le déplacement avec l'ambition de le voir très bien courir. Jérôme Bertrand de Balanda, étant donné qu'il n'a pas voulu s'élancer dernièrement à Hauteuil, je ramène Bonaparte Sizing en plat. Le matin, je le trouve en belle condition et il va retrouver un tracé qui l'affectionne. Maintenant, à cette valeur, il est évident que sa marge de manœuvre est réduite pour jouer la victoire, mais une place reste complètement à sa portée. Flavie Bresson, Winterland a fait une belle saison l'an passé. Il y a eu un petit passage un peu moins bien le temps qu'elle soit qualifiée handicap avec des courses à conditions un peu relevées. Dernièrement à Cagnes, elle s'est imposée avec une certaine marge après avoir été pénalisée de 4 kg. Il faut désormais voir si elle peut supporter la nouvelle pénalisation. J'ai hâte de la voir courir. Miroslav Roulech, Concerto est toujours dans un très bel état de forme, il retrouve un terrain à sa convenance et je pense qu'il devrait aussi se plaire sur plus long. Francis-Henri Graffard, Canouane est dans un bel état, je lui ai redonné de la fraîcheur depuis sa dernière course, la distance ne sera pas un problème pour lui. Maintenant, si la piste est trop pénible mardi à Saint-Cloud, il ne courra pas. Matteo Viel, pénalisé suite à son dernier succès, on est un peu obligé de courir ce genre de course. Flûte en sol monte de catégorie, mais sa forme actuelle ne fait aucun doute. De plus, elle se plaît à Saint-Cloud et les pistes très souples ne la dérangent pas. Il est certain que ce sera plus dur, mais une place reste possible. Marianne Falk-Weissmeyer, à qui a réclamé cet hiver, Rosetta Stone nous a fait plaisir dernièrement en s'imposant de belle manière. Le lot n'était pas le même que ce mardi, mais il a prouvé sa forme et que le rallongement de la distance lui était favorable. Sur sa lancée, j'espère le voir bien se défendre, même si j'ai un petit doute quant à son aptitude aux pistes très souples. Le voir l'arrivée serait une satisfaction. Michael Delzangle, la Templière a effectué une bonne rentrée à Fontainebleau. Le terrain bien souple ne va pas la déranger, bien au contraire, elle a le droit de terminer dans la combinaison gagnante. Flavie Bresson, j'aurais préféré voir Anna Galis en seconde épreuve. Ce n'est pas le niveau qui m'inquiète, mais j'aurais aimé ne pas avoir 2 juments qui vont bien dans la même épreuve. Être en seconde lui aurait permis de gagner encore en maturité et de l'assurance, comme elle nous l'a montré dernièrement à Saint-Cloud. Je pense que les deux ont une bonne chance à défendre.
Michel Dréan, à cette valeur, Black Hawk fait preuve d'une belle régularité. En dernier lieu, sa course est bonne étant donné qu'il s'est retrouvé trop loin durant le parcours avant de bien terminer. Il est toujours en forme et j'aurais préféré le voir évoluer en deuxième épreuve. En première, je pense que ce sera plus difficile. Il mettra à profit sa forme et son petit poids pour essayer d'accrocher une place. Didier Prodhomme, Shamsam, a bien couru dernièrement. Il court de manière un peu rapprochée car il se comporte souvent bien à Saint-Cloud. S'il répète sa dernière performance, il peut prétendre à une place. Le rallongement de la distance ne devrait pas trop le contrarier. Il va falloir le bluffer un peu, mais il devrait bien courir. Et vous souhaitez connaître ma sélection? Eh bien, la voici, c'est aussi simple que ça. Comme je vous ai dit, le 7, je l'ai mis Winterland en tête de ma sélection. Les deux pensionnaires de Flavie Bresson, puisque j'ai mis le 14, Anagalis aussi. Le 13, La Templière. Le 8, Concerto. Le 2, Wilcan, le 1, Moonwalk Step, le 10, Canouane, le 11, Flûte en sol et en cas de non partant, le numéro 9, Turania, je récapitule, le 7, le 14, le 13, le 8, le 2, le 1, le 10, le 11 et en cas de non partant, le numéro 9, les amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que demain, c'est une course de trot, c'est un quintet de trot. On verra, c'est peut-être le Grand National du trot, donc des bons concurrents, ça va faire plaisir. Si c'est mercredi, ça doit être ça. Et puis si vous aimez ce genre de format de vidéo où j'explique les chances, un petit like, ça serait sympa les amis, parce que je ne suis même pas sur les réseaux sociaux comme je le dis. Je suis vieux maintenant, je ne suis même pas sur Instagram ou je ne sais quoi. Donc, ou TikTok, tiens d'ailleurs. Allez, je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures, car les courses ça ne s'arrête jamais. Ciao les amis.